Les frères, il y a une chose qu'il faut savoir avec cette équipe du Maroc, c'est que s'il y a bien un poste qui pose énormément de problèmes depuis des années, ça fait des années, même plusieurs décennies, que le poste de latéral gauche est toujours problématique dans cette équipe du Maroc. Ça fait des années qu'on est en train de bricoler avec un latéral droit que tu vas mettre sur le côté gauche, des fois même un défenseur central que tu vas mettre latéral gauche. Bref, on a tout vu, même certains attaquants qui ont été positionnés à ce poste-là. Tellement que c'est un poste qui est en crise depuis des années. Donc une fois qu'on sait ça, les gars, il y a une autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui tu as un joueur marocain, un joueur d'origine marocaine qui s'appelle Adama Znou, qui joue actuellement au Bayern de Munich. Ce joueur est considéré comme l'un des latéraux gauche les plus prometteurs au monde. Pas au Maroc, pas en Afrique, au monde. Ça parle de lui comme vraiment un crack, comme une pépite, comme un futur grand joueur. Donc au bout d'un moment, l'équation elle est simple. Toi tu sais que c'est un poste vraiment qui te fait défaut depuis des années, un poste vraiment qui te pose beaucoup de problèmes. Le poste qui te pose le plus de problèmes, justement. Et à côté de ça, t'as ce joueur qui pourrait s'emboîter parfaitement dans ton 11 pour les 15 ou pour les 20 prochaines années. Et donc quand on sait ça, normalement, dans la logique des choses, c'est le joueur à pas rater. On est d'accord avec ça, les gars. Tu peux te permettre de rater un milieu de terrain, parce que les milieux de terrain au Maroc, c'est pas ce qui manque, il y en a énormément des milieux de terrain. Tu peux te permettre de rater un attaquant. Là aussi, c'est pas un problème, des attaquants, t'en as beaucoup. En tout cas, des ailiers, t'en as beaucoup. Dans cette équipe marocaine, voilà, tu peux te permettre de rater aussi tes défenseurs centraux, parce que là aussi, t'as beaucoup de défenseurs centraux. C'est pas un problème. Mais, quand t'as un latéral gauche, avec l'avenir prometteur de Adama Znou, là, je suis désolé. Tu peux faire tout, mais tu peux pas rater ce joueur-là. Si tu rates ce joueur-là, pour moi, ça serait une faute professionnelle. Surtout que là, on n'a pas affaire à un joueur qui est totalement détaché du Maroc. Il y en a, ça peut arriver. Des joueurs comme Guendouzi, des joueurs comme Adil Rami qui ne sont pas forcément marocains, qui n'ont pas forcément ce lien avec le Maroc. Et pour moi, quand c'est comme ça, c'est cause perdue. Pour moi, quand tu as un joueur qui vraiment... Le mec lui-même, il se sent pas marocain. Le mec lui-même... Voilà, il a pas forcément de lien avec le Maroc. Ça sert à rien de forcer. Et moi, justement, ce qui me rend fou, c'est que là, récemment, tu as déjà perdu un joueur qui avait un gros lien avec le Maroc. Tu as raté Lamine Yamal, bien sûr. Dites-vous que tu as quand même raté un joueur qui est d'origine marocaine et qui est espagnol, et qui est arrivé dans le vestiaire de son équipe avec un maillot du Maroc, et t'as réussi à rater ça. Ça, c'est vrai que c'est difficile à digérer. J'en ai fait une vidéo il y a pas si longtemps que ça. Mais c'est sûr et certain que moi, je pense, et peut-être je me trompe, mais moi, j'ai l'impression que peut-être, il y a eu peut-être certaines erreurs qui ont été commises dans le dossier de Lamine Yamal. Peut-être que certaines choses n'ont pas été faites de la bonne manière. Mais bon, ça c'est encore un autre débat. On en reparlera peut-être dans une vidéo à part entière. Pour vous dire tout simplement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le Maroc a raté le joueur le plus prometteur au monde. Donc ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Mais bref, tout ça pour dire que, pour ce qui est du cas Lamine Yamal, on l'a digéré. Enfin, entre guillemets. On est passé à autre chose. On sait que voilà, Yamal c'est mort. On sait que, bien sûr, tu peux pas gagner à tous les coups. Tu as réussi à récupérer beaucoup de joueurs d'origine espagnole. Pas au niveau de Yamal, bien sûr. On va pas se mentir, faut être honnête par rapport à ça. Mais t'as quand même réussi à récupérer des joueurs intéressants d'origine espagnole, les Akomash, les joueurs comme ça, donc c'est très bien. Donc c'est sûr que tu peux pas réussir à tous les coups, c'est pour ça que... Voilà, ça peut passer. Mais par contre, si juste après avoir raté Lamine Yamal, tu rates encore Adama Znou, qui encore une fois, comme je vous dis, non seulement c'est un joueur de talent, c'est un joueur de qualité, c'est un joueur prometteur, mais c'est surtout un joueur dont t'as énormément besoin, qui joue à un poste, comme je vous dis encore une fois, un poste qui est en crise depuis des années avec le Maroc. Après, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, ouais, mais pourquoi tu dis que le Maroc pourrait rater Adama Znou? Vous allez me dire, ouais, mais il a fait son choix. Vous allez me dire, le mec, il joue avec les U23 du Maroc. Il est international marocain. Mais justement, il est là le problème. C'est que là, justement, demain, il y a un événement qui va avoir lieu. C'est les Jeux Olympiques. En tout cas, la compétition de foot des Jeux Olympiques. À la base, on a tous cru que si Adama Znou n'était pas présent avec cette équipe du Maroc, des U23 qui s'est qualifié à la compétition, c'est parce que tout simplement, comme beaucoup de cas, comme ça peut arriver, parce que le Bayern de Munich a pas voulu le lâcher. Moi-même, c'est ce que j'ai cru. Quand j'ai vu qu'il n'y avait pas son nom dans la liste, je me suis dit, bon, c'est dommage. Sûrement que le Bayern n'a pas voulu lui laisser jouer cette compétition, ce qui aurait été compréhensible, ce qui aurait été légitime pour le Bayern, et ce qui arrive comme pour beaucoup de joueurs, que ce soit des joueurs marocains ou même d'autres joueurs.
il y a Shadi Riyad qui est concerné par la situation, il y a Aguerd qui est concerné par la situation, et beaucoup d'autres. Brahim Diaz aussi qui est concerné par la situation, avec le Real Madrid qui n'a pas laissé justement le joueur marocain, le militaire marocain de participer à cette compétition des Jeux Olympiques. Donc au début ça ne nous a pas choqué, surtout qu'en plus de ça, t'as la conférence de presse du sélectionneur des U23, et t'entends clairement, mot pour mot, le mec il te dit « Ouais, si on n'a pas pu convoquer Adam Aznou, c'est parce que voilà, le Bayern ne voulait pas le lâcher, c'est parce que le Bayern ne voulait pas qu'il participe à la compétition. » Voilà, il n'y a aucun problème. Encore une fois, ça dépend pas du tout du coach, c'est pas du tout de la faute du coach. Sauf que justement, sur les prochains jours, sur les jours qui ont suivi, on a appris quoi? On entend, voilà, Adam Aznou qui te dit comme ça, publiquement, « Ouais, je voulais jouer ces Jeux Olympiques, mais malheureusement, j'ai pas été convoqué. J'ai pas été convoqué. » Donc voilà, là, il y a quelque chose qui pose problème. Il y a deux choses qui posent problème. Déjà, premièrement, encore une fois, il y a quelque chose dont j'ai horreur, c'est qu'on prenne le public et les amateurs, les amateurs de football pour des abrutis. Parce que là, quand tu viens nous dire publiquement, voilà, le Bayern n'a pas voulu laisser partir le joueur, alors que c'est toi qui ne l'as pas convoqué, encore une fois, voilà, tu prends le public marocain pour des imbéciles. Et ça, c'est inacceptable, les gars. Je vous dis, c'est inacceptable. C'est pour ça que, voilà, quand tu vois ça, tu te dis, vraiment, avec cette ingérence, cette incompétence, encore une fois, voilà, tu pourrais perdre un joueur comme Adam Aznou, ce qui est tout à fait possible. Le mec, il voit que non seulement il ne se fait pas convoquer pour les Jeux Olympiques, il voit que juste derrière, en plus de ça, ça assume même pas ses responsabilités. Tu veux pas le convoquer, t'assumes même pas publiquement. Tu viens même pas le dire publiquement. Ouais, non, j'ai pas voulu le convoquer pour des raisons X ou Y. On sait que c'est un joueur, on va pas se mentir, on sait que c'est un joueur qui a un caractère difficile. C'est vrai, c'est la réalité. Mais à un moment donné, tu veux pas le convoquer. Assume publiquement, tu te dis voilà, je préfère ne pas le convoquer parce que c'est un joueur qui peut perturber le groupe, c'est un joueur qui a un caractère compliqué, et t'assumes tout simplement. Mais tu viens pas nous prendre nous pour des abrutis, tu viens pas manquer de respect aussi aux joueurs en mentant clairement sur l'autorisation de son club ou pas. Et surtout les gars, j'ai envie de penser au Bayern, les dirigeants du Bayern là, ils doivent se foutre de nous, ils doivent se foutre de cette équipe nationale du Maroc. C'est ridicule l'image que vous êtes en train de nous donner, vraiment. Là, les mecs du Bayern, ils doivent se dire, mais ils sont fous, quoi. Le mec, il convoque pas un joueur, il vient dire, c'est nous, on a refusé de le laisser partir, qu'ils sont en a un foot de le laisser partir ou pas. Ils ont même autorisé le petit Michael Olise, le joueur, une recrue qui vient d'arriver, hein. Il vient d'arriver, le mec, ils l'ont laissé jouer les Jeux Olympiques. Et le petit Adam Aznou, qui est même pas forcément un joueur d'équipe première à part entière, ils vont pas le laisser partir. Faut arrêter de se foutre de nous. Faut arrêter de se foutre de nous. Et c'est là où je vous dis encore une fois, c'est inacceptable. Et c'est à cause de ce genre de choses que tu peux perdre encore une fois un joueur capital, un joueur énorme en termes de qualité. Tout ça parce que, je sais pas, parce que t'as pas voulu assumer, parce que t'as pas voulu assumer tes responsabilités, parce que t'as pas voulu faire face à tes responsabilités, et en faisant face à des joueurs comme ça, bah, qui font preuve de caractère. Au bout d'un moment, moi je suis désolé les gars. Mais c'est le genre de comportement aussi, au-delà de tout ça, au-delà d'Amaznou, c'est le genre de comportement qui rend pas forcément optimiste pour ces Jeux Olympiques. J'espère me tromper, j'espère que demain on sera tous agréablement surpris. Mais quand tu vois un coach comme ça qui prend pas ses responsabilités, et c'est pas la première fois qu'on le voit, on l'a vu aussi avec Hakimi qui tire 2 pénaltys, qui rate 2 pénaltys, qui est vraiment la dernière personne à qui t'aurais pu laisser tirer ce pénalty dans ce match de préparation. Mais bon, bref, ça c'est encore un autre débat. Mais tout ça pour dire les gars, à cause de tout ça, et c'est ça le principal sujet de cette vidéo, mais le principal problème, c'est que tu pourrais perdre un joueur, comme je vous dis, comme Adam Aznou, à cause de ça. Et ça, vraiment, ça serait vraiment dommage. Parce que tu peux perdre un joueur, encore une fois, parce que le joueur, il n'a pas forcément montré d'intérêt au Maroc. Parce que le joueur, voilà, il s'est montré réticent à jouer pour la sélection marocaine. Ça peut arriver, il n'y a pas de problème. Et je suis le premier à dire que, voilà, ça sert à rien de courir systématiquement après un joueur. Si le joueur refuse catégoriquement, si le joueur a exprimé publiquement qu'il ne se sentait pas marocain, ça sert à rien de le courir après. Mais par contre, quand tu vois que là, tu as un joueur qui montre clairement qu'il est marocain, qui se sent marocain, qui veut jouer les Olympiques avec le Maroc et tout ça, que tu arrives à ne pas le convoquer juste parce que tu as peur de ne pas avoir suffisamment les épaules de savoir gérer un joueur comme ça, un joueur de 18 ans, d'ailleurs. C'est pas comme si on parlait d'un, je sais pas moi, d'un joueur de 27, 28 ans, d'un joueur qui a des années derrière lui, un Ziyech par exemple. Ouais, là ça peut se comprendre. Un caractère fort, le joueur il est âgé, ok, mais un joueur de 18 ans, là c'est différent. C'est pour ça que je vous dis, j'espère vraiment que cette histoire et cette situation va pas mal se terminer pour Adam Aznou et son avenir avec la sélection marocaine, parce que ça peut arriver très vite.
Et là, je vous dis, ça serait là clairement pour moi une faute professionnelle. On n'en est pas encore là. On n'est pas encore à ce niveau-là, à ce stade-là, heureusement. Mais là, je vous préviens, je vous dis, pour moi, vraiment, si tu le perds, ça serait scandaleux. Ça serait vraiment scandaleux. Et ça serait complètement inacceptable. J'espère que ce ne sera pas le cas. On verra, on va bien sûr suivre ça dans les prochains mois. De toute façon, je pense que cette saison, on risque d'entendre beaucoup parler de ce joueur-là. Que ce soit avec le Bayern, que ce soit avec justement les possibilités de jouer avec cette équipe du Maroc ou pas, même avec l'équipe première. L'équipe A du Maroc, pour moi d'ailleurs, c'est un joueur sur lequel tu pourrais commencer à compter, clairement. Pas forcément en tant que titulaire, mais dans la rotation. Et ça, pour le coup, cette responsabilité, cette charge, elle va vite être transmise à Regragui. Là, pour l'instant, on est chez Sektiwi, le coach des U23, qui veut peut-être pas forcément assumer cette responsabilité. Peut-être que c'est une responsabilité trop grande pour lui. Mais dans quelques mois, on en reparlera quand ce sera pour parler de l'équipe A du Maroc. Mais bon, voilà, tout ça pour vous dire, j'espère vraiment personnellement qu'on va pas perdre un joueur pareil. Un joueur qui a de la qualité, mais surtout un joueur qui montre qu'il aime bien le Maroc. C'est ça qui me dérange le plus. On verra, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. En tout cas, on se retrouve bien sûr demain pour suivre ce match Maroc-Argentine. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.